Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Et dans cette vidéo, on va voir les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. On va aussi voir un petit peu des questions, on va apprendre à poser des questions en français. Voilà, c'est parti, on va commencer avec les verbes du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'un verbe du premier groupe? Les verbes du premier groupe sont ceux qui finissent en ER. Ok, os verbos do primeiro grupo são aqueles que terminam em ER. Ok, ER. Par exemple, parler, chanter, manger, danser, penser, trouver, emmener. Et voilà. Donc, falar, cantar, comer, dançar, pensar, encontrar, levar. Observez bien la prononciation à la fin de chaque mot là. Donc là c'est parler, chanter, ce n'est pas chanter ou chanteur ou chanteur, non, c'est chanter avec un et à la fin. D'accord? Manger, danser, penser. Petite remarque, aller est le seul verbe en ER qui n'appartient pas au premier groupe. Ce n'est pas un verbe régulier, mais c'est bien un verbe irrégulier. Ir é o verbo ir, é o único verbo em ER que não pertence ao primeiro grupo. Não é um verbo régulier, é un verbe irrégulier. Voyons maintenant comment conjuguer un verbe du premier groupe. Et pour ça, j'ai pris le verbe parler. Donc, observez bien qu'il suffit de garder le radical. Dans ce cas, c'est parle. Et ajouter les terminaisons régulières. E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ENT. Et maintenant pour la prononciation, faites attention à la prononciation puisque c'est très important. Donc observez bien. Donc le verbe à l'infinitif c'est parler. Et c'est je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Oui, vous avez bien entendu, c'est la même prononciation pour les trois premières personnes du singulier. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Ok, voilà. Donc vous avez bien remarqué que parler et parler, l'infinitif et la deuxième personne du pluriel ont le même son. C'est exactement la même prononciation. On prononce également pareil pour il parle, singulier et pluriel. Et d'ailleurs, ENT pour les verbes à la troisième personne du pluriel, à la fin des verbes, on ne prononce jamais. Ok? Donc, ou quasiment jamais en tout cas. Et voilà, donc là c'est il parle, elle parle. Très bien. Maintenant, je vais vous conjuguer d'autres verbes du premier groupe. Et pour ceci, je vous ai mis des couleurs pour insister sur la prononciation, parce que là, c'est quelque chose de très important. Il faut vraiment bien prononcer ces verbes du premier groupe. Là, par exemple, il y a le verbe passer. Je passe, tu passes, il passe, elle passe, on passe. Nous passons, vous passez, il passe, elle passe. Le verbe trouver. Je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, on trouve. Même prononciation. Nous trouvons, vous trouvez, il trouve, elle trouve. Le verbe donner maintenant. Je donne, tu donnes, il donne, elle donne, on donne. Nous donnons, vous donnez, il donne, elle donne. Travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Même prononciation pour les mots en bleu et pour les mots en vert aussi, non? Travailler, travailler, travail, 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 travail. Voilà.
Voyons maintenant des verbes qui commencent par des verbes commençant par voyelle ou H. Donc là, c'est le verbe habiter, morar. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. Observez bien que l'on doit faire la liaison, non? Il habite, elle habite, on habite. Nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Là, je peux distinguer la prononciation du singulier et du pluriel de la troisième personne dû à la liaison. Regardez bien. Ils habitent, il habite. D'accord? Le verbe aimer maintenant. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Vous avez bien remarqué que là, il y a un petit changement au niveau de la première syllabe par rapport à l'infinitif. Aimer, c'est l'infinitif, et j'aime, c'est le verbe conjugué au singulier. J'aime, aimer, et est. Okay. Nous aimons, là, ça reprend la première syllabe de l'infinitif. Non, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Très bien. Étudier, j'étudie, tu étudies, il étudie, elle étudie, on étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient, elles étudient. Adorer, j'adore, tu adores, il adore, elle adore, on adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Très bien, maintenant voyons le présent de l'indicatif des verbes ER, ok. Voyons des exemples maintenant avec le verbe parler. Par exemple, comment je pourrais dire eu falo francês com minha mãe, je parle français avec ma mère, je parle français com meu pai, ou je parle français avec mon père. Você fala bem francês, tu parles bien français. Ela não fala francês, elle ne parle pas français. Vous parlez muito bem, vous parlez très bien. Meu pai fala alemão, mon père parle allemand. Allemand. No Brasil, fala-se português. Au Brésil, on parle portugais. Au Brésil, on parle portugais. Eu falo francês todos os dias com meus amigos. Je parle français tous les jours avec mes amis. Minha irmã não fala espanhol. Ma sœur ne parle pas espagnol. Meu irmão fala italiano e inglês. Mon frère parle italien et anglais. Voilà, voyons maintenant quelque chose de très important. Il s'agit de la valeur du présent. On utilise le présent pour exprimer une action régulière, d'accord? Jusqu'ici, c'est comme le portugais. Ou momentané. C'est ça qui diffère du português. Momentânea, ok? Utiliza-se o presente para exprimir uma ação regular ou momentânea. Voyons des exemples. Eu trabalho em um restaurante. Je travaille dans un restaurant. Eu trabalho em um escritório. Je travaille dans un bureau. Cet exemple-là nous tombe bien pour le deuxième point là. Donc, j'étudie le français avec mes amis. En portugais, on pourrait le traduire par eu estudo francês com meus amigos, ação régulière, ou estou estudando francês com meus amigos, action momentanée. D'accord? Par exemple, quelqu'un t'appelle et tu es avec tes amis et vous étudiez le français. Donc, tu dis allô, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis j'étudie le français avec mes amis. Voilà. Je suis à la bibliothèque et on étudie le français. Voilà. Ok. Ou encore, il révise le cours à la bibliothèque. Donc là, ça peut être une action régulière. Ele revisa o curso dele na biblioteca, ele revia as aulas dele na biblioteca. Mais ça peut aussi exprimer ce sens-là, non? D'une action momentanée. Ok. Donc, par exemple, il est où Pierre? Il est où Jean? Ah, je pense qu'il est à la bibliothèque. Il révise ses cours. D'accord. Voilà.
Ele trabalha comigo, ele travaille avec moi. Ele não trabalha nas sextas, ele ne travaille pas le vendredi. Eu como no restaurante todos os dias. Je mange au restaurant tous les week-ends. Pardon, é todos os finais de semana, tá? Eu como no restaurante todos os finais de semana. Je mange au restaurant tous les week-ends. Eu estou buscando as crianças na escola. Je cherche les enfants à l'école. A gente trabalha todos os domingos. On travaille tous les dimanches. Voilà, maintenant on va parler un petit peu de la question. On va apprendre à poser une question en français. Donc, ainsi comme en portugais, on peut la poser directement. Il suffit de faire l'intonation. Par exemple, vous parlez français, donc il suffit de l'intonation, n'est-ce pas? Si on parle français, on peut également se servir de l'auxiliaire de question. Et donc là, ça fait est-ce que vous parlez français? Et on peut également inverser le sujet et le verbe. Parlez-vous français? Là, c'est la façon la plus courante. C'est un peu moins courant. Et là, c'est vraiment très formel. Vous n'allez pas toujours entendre cette façon-là de poser des questions dans la vie de tous les jours. Okay. D'autres exemples. Você mora na França? Vous habitez en France? Est-ce que vous habitez en France? Habitez-vous en France? Você joga futebol? Vous jouez au foot? Est-ce que vous jouez au foot? Jouez-vous au foot? Voilà, très bien, ça c'est la question. Et voyons maintenant comment je peux poser une question genre en portugais o que? O que você faz, o que você bebe, o que você come, et ainsi de suite. O que você está jogando? Comment je peux poser cette question? En français c'est qu'est-ce que vous jouez? Je joue au foot, estou jogando futebol. Je joue au foot. Je joue au foot. Qu'est-ce que tu manges? O que você está comendo? Qu'est-ce que tu manges? Je mange des pommes de terre. Eu estou comendo maçãs da terra. Qu'est-ce que ça veut dire, maçãs da terra? Batata. Pour les français, pomme de terre, c'est batata. Pomme, à la base, c'est maçã. Okay. Les pommes de terre, c'est batatas. Je mange des pommes de terre. Observez bien. Des, de. C'est plus fermé, celui-ci. Qu'est-ce qu'il cherche? O que ele está procurando? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le livre de portugais. Ele está procurando o livro de português. Il cherche le livre de portugais. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? On prononce le D, ok. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? J'aime jouer au foot. J'aime jouer au foot. O que você ama fazer nos finais de semana? Eu amo jogar futebol. Rappelez-vous qu'en portugais, ça peut aussi avoir un sens de gostar, ok? Donc, je pense que le sens le plus proche dans cette phrase-là, c'est gostar. Que você gosta de fazer nos finais de semana, né? Et faites attention parce que normalement les Brésiliens parlent avec une petite préposition là de, mais c'est faux, d'accord? Ce n'est pas tu aimes de faire, non, non, ça c'est faux. Tu aimes faire. Donc voilà, il n'y a pas de préposition ici non plus. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? O que ele está assistindo na televisão? Il regarde le match de basket. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Il regarde le match de basket. Ele está assistindo o jogo de basquete. Voilà pour la question avec est-ce que et qu'est-ce que. N'est-ce pas? Observez bien ici, c'est est-ce que pour les questions ouvertes. Ce sont des questions dont la réponse est oui ou non. Et là, c'est qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Ok, ok. Ce sont des questions. Pardon.
Là, en fait, ce sont des questions fermées. La réponse est oui et non. Ok? C'est fermé. Là, ce sont des questions ouvertes. La réponse est ouverte. On doit développer la, n'est-ce pas? On doit développer la réponse. Voilà. Voilà. Voyons maintenant beaucoup de phrases avec des verbes du premier groupe. Voilà, donc là je vais passer un petit peu plus vite. Je vais juste lire les phrases et les traduire en português. Ela mora onde? Ela mora na França com um amigo. Ela habita où? Ela habita en France avec un ami. Eles moram em Paris. Eles habitam a Paris. Elas moram na França desde 2010. Eles habitam en France depuis 2010. 2010. Eu começo a trabalhar às 7 horas. Je commence à travailler à 7 heures. 7 heures. Je commence a travailler à 7 heures. Ele começa a trabalhar às 8 horas. À 8 heures. 8 heures. Il commence à travailler à 8 heures. Liaison ici, n'oubliez pas. Eu trabalho todos os finais de semana. Je travaille tous les week-ends. Ele não trabalha comigo. Il ne travaille pas avec moi. Você começa a que horas? Vous commencez à quelle heure? On commence à 6 heures. A gente começa às 6 horas. Voilà, encore des phrases. Maintenant, comment je peux dire que j'aime quelque chose en français? Eu gosto de alguma coisa. Comment je dis ça en français? Il suffit d'utiliser le verbe aimer plus l'article. Là, c'est important, ok? L'article défini. J'aime la France. Eu gosto da França. J'aime le Brésil. Eu gosto do Brasil. J'aime le chocolat. Eu gosto de chocolate. J'aime Paris. Eu amo Paris. Eu gosto de Paris. Pour les villes, il n'y a pas on ne met pas d'article, ok? Pour les villes, on ne met pas d'article. Par exemple, j'aime Paris, j'aime Curitiba, j'aime São Paulo, j'aime New York, j'aime Lyon, j'aime Lille, j'aime Nice, et ainsi de suite. Ce sont des villes en France. J'adore la France, eu adoro a França. Il aime la France, ele gosta da França. Les Français adorent le fromage. Os franceses adoram queijo. Je n'aime pas le chocolat. Eu não gosto de chocolate. Je n'aime pas regarder la télé. Eu não gosto de assistir televisão. Elle n'aime pas le foot. Ela não gosta de futebol. Je rêve d'habiter en France. Eu sonho de morar na França. Ou sonho em morar. Je pense qu'en portugais c'est em morar. Mais en français il y a la préposition de. D'accord? Je rêve d'habiter en France. Eu sonho em falar francês. Je rêve de parler français. Je rêve d'étudier en France. Eu sonho de estudar na França. Je rêve de te revoir. Eu sonho em te rever. Ela chega às 6 horas. Ela arrive às 6 heures. Ela chega esta noite. Ela arrive ce soir. Tu arrives quand? Você chega quando? J'arrive demain matin. Eu chego amanhã de manhã. Demain matin. Eles arrivent quand? Eles chegam quando? Ils arrivent demain au soir. Eles chegam amanhã à noite. Et voilà, donc je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Maintenant, on va voir l'essentiel du cours. Ce qui est important dans ce cours, c'est la prononciation de chaque personne. Des verbes du premier groupe conjugué. Ok. Rappelez-vous que les verbes à l'infinitif finissent en et, donc parler. Et pour la conjugaison des premières personnes du singulier, c'est je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Après, il y a nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Voilà, très bien, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le cours et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.